Samedi 16 septembre, on a vu la pièce Bungalow 21 sur la relation extra-conjugale qui a fait le plus parler Hollywood, celle d'Yves Montand et Marilyn Monroe. Sur scène, Mathilde et Emmanuel Seigner, mais aussi Michael Cohen. Voilà ce qu'on en a pensé. Samedi 16 septembre, Mathilde et Emmanuel Seigner étaient toutes deux sur la scène du Théâtre de la Madeleine, 8e arrondissement de Paris, pour interpréter Bungalow 21, pièce écrite par Éric Emmanuel Schmitt, sur une idée originale de Benjamin Castaldi. Car sur le sujet ce dernier s'y connaît vu qu'il s'agit là de l'histoire d'amour entre Yves Montand et Marilyn Monroe, pendant le tournage du Milliardaire, alors que ce dernier est alors en couple et marié avec Simone Signoret, grand-mère de l'animateur. En 1960, deux couples mythiques séjournent au Beverly Hills Hotel, à Los Angeles, dans le Bungalow 20, Simone Signoret et Yves Montand, beaux, jeunes, au sommet de leur gloire, et dans le bungalow voisin, le 21, l'irrésistible Marilyn Monroe, et l'écrivain Arthur Millet, un couple qui alors bat déjà de l'aile. Samedi, purepeople.com a vu la pièce, en présence de Benjamin Castaldi, son épouse Aurore, ses fils, Simon et Julien, mais aussi Muriel Robin, ou encore Aurélie Casse, nouvelle recrue de France 5, accompagnée. Voilà ce qu'on en a pensé après l'avoir vu. Dès le départ le ton est donné, Simone Signoret, Mathilde Seigner, et Yves Montand, Michael Cohen, Saïm. Ils sont beaux et entendent bien profiter de ce moment à Hollywood, alors que le comédien va tourner avec l'icône Marilyn Monroe, Emmanuel Seigner, qui s'est battu pour la voir au casting. Dans le Bungalow 21, l'acteur, très stressé à l'idée de tourner en anglais avec la femme la plus désirée de la planète, peut compter sur le soutien sans faille de son épouse. Benjamin Castaldi a vu juste, Mathilde Seigner, coupe courte et amincie, est tout bonnement parfaite en Simone Signoret. Les décors signés Emmanuel Favre et Anaïs Favre vous emmènent tout droit dans le Hollywood des années 1960, plus vrai que nature. La pièce qui est mise en scène par Jérémy Lipman est rythmée et les seconds rôles tenus notamment par le groom, Clément Moreau, y participent grandement. Michael Cohen bluffant en Yves Montand. Si l'on connaît tous le coup de cœur qu'Yves Montand va avoir pour Marilyn Monroe durant le tournage du film Le Milliardaire, on ignore un peu plus l'amitié qui va naître entre Arthur Millet, Vincent Winterhalter, et Signoret. Le talentueux essayiste semble même en avoir légèrement pincé pour l'actrice française. Mais celle-ci, fidèle à son montant, comme elle l'appelle, ne cédera pas. Si est-il lorsque celle-ci, après avoir raflé l'Oscar de la meilleure actrice pour Les Chemins de la Haute Ville, quitte les États-Unis qu'Yves Montand, laissé seul à quelques mètres d'une Marilyn Monroe déterminée à le faire craquer, va avoir bien du mal à résister. Les deux sublimes acteurs se laissent alors aller à une véritable passion, rapidement révélée dans la presse. On peut alors assister à une scène prenante, Simone Signoret, humiliée, et Yves Montand à l'autre bout de la scène, échangeant au téléphone. À un moment où Michael Cohen révèle à nouveau tout son potentiel, sorte de Jean-Paul Belmondo impressionnant dans cette pièce. Un parallèle avec la relation des sœurs Seigner. Il y a aussi en fond la relation entre les deux femmes, là aussi plus méconnue. D'un côté, une Marilyn, perpétuellement en quête d'un amour pas assez connu pendant l'enfance, misant sans cesse sur une sensualité exacerbée. De l'autre, Simone Signoret, belle sans chercher à l'être, qui n'accorde que peu d'importance à l'apparence. Si l'on pourrait penser que la grand-mère de Benjamin Castaldi a jalousé la star de certains les manchots, si est-il cette dernière qui aurait rêvé être celle dont elle a tenté de voler l'époux.
Le moment de ses aveux entre les deux actrices est saisissant, mettant également en exergue la relation des deux sœurs saignées. Emmanuelle, actrice citadine, quand Mathilde se voit plus comme une actrice du terroir, comme confié à Paris Match. J'ai commencé le mannequinat très jeune, se souvient-elle. Je n'avais pas 15 ans que je posais déjà en couverture de magazines et pour des campagnes de mode. Si est peut-être plutôt ça qui a été compliqué à vivre pour Mathilde, y révélait l'épouse de Roman Polanski. J'avais la fâcheuse habitude d'écouter aux portes, et j'entendais toujours les adultes dire « Emmanuelle est belle, Mathilde est drôle ». Le genre de petite phrase qui peut complexer énormément, quand on est ado, faisait de son côté savoir la star de camping. Désormais tout cela est bien loin et les deux sœurs semblent n'avoir jamais été aussi soudées qu'aujourd'hui. Sur la scène, elles se portent toutes deux et le résultat est bluffant. À la fin de Bungalow 21, et les nombreux rires qui ont accompagné les acteurs, standing ovation. Pour réserver, CIST par ici. Représentation, à partir du 14 septembre 2023 du mercredi au samedi à 21h le samedi à 16h.